Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler du Bootstrap. Beaucoup vont me demander maintenant c'est quoi Bootstrap parce que jusqu'à présent nous ne parlons que du HTML et CSS sur notre chaîne YouTube. Cette vidéo c'est une vidéo introduite pour l'utilisation du Bootstrap. Je vais répondre maintenant à votre question qui est de savoir c'est quoi Bootstrap. Bootstrap c'est une collection d'outils utiles à la création du design des sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option. Je vais commencer par expliquer la définition. On dit maintenant que Bootstrap c'est une collection d'outils utiles à la création et design de sites et d'applications web. Ce que vous devez comprendre, c'est que Bootstrap contient. Vous devez comprendre que Bootstrap c'est une plateforme. C'est une plateforme qui est mise en place par Twitter. Donc c'est la propriété de Twitter. Et la plateforme contient déjà des éléments préconçus, comme ils l'ont cité. On a des formulaires, des barres de navigation, des boutons et d'autres éléments interactifs. On a aussi des tableaux de bord et beaucoup de choses encore que Bootstrap contient. Donc nous, développeurs, on va là-bas pour chercher ces éléments sans ne pas coder ça. Et aussi, on dit qu'il contient des extensions JavaScript. J'ai mis JavaScript en rouge parce que nous n'avons pas encore parlé jusque-là de JavaScript sur notre chaîne YouTube. JavaScript aussi, c'est un langage de développement web très puissant et on en parlera de ça. Donc, comme vous le voyez, on dit que c'est en option. Donc, on n'est pas obligé à utiliser le JavaScript. Donc, nous voulons vraiment faire le Bootstrap. Ne soyez pas étonné un jour d'entendre quelqu'un dire que Bootstrap c'est un framework CSS. Alors, framework, il faut comprendre ce qu'on appelle le framework, c'est un cadre de travail en CSS. Donc, un cadre de travail, c'est-à-dire vous êtes restreint. On vous crée des choses, il y a des contenus que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle un cadre de travail qui est un framework CSS. Donc, ne soyez pas étonné de voir quelqu'un te parler de framework CSS et de citer Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework CSS, c'est un cadre de travail pour les développeurs. Alors, pourquoi utiliser Bootstrap? La première des choses, c'est pour gagner du temps. Comme je l'ai dit, vous savez déjà utiliser HTML et CSS pour construire des interfaces. Donc, à chaque fois que vous voulez créer un nouveau site, vous êtes obligé de réécrire des codes, de réécrire des codes, de réécrire des codes. Alors, Bootstrap vous permet de gagner du temps en allant chercher ce que vous voulez et retourner. Vous le modifiez comme vous le voulez et vous mettez ça sur votre site. Voilà. Ce qui vous permet de gagner du temps. Le deuxième point que je vois, c'est de créer des interfaces responsives à l'avance. C'est-à-dire que Bootstrap vous permet de créer des interfaces responsives. Comme je l'ai dit précédemment, Bootstrap c'est détenu par Twitter. Et comme vous le savez bien, Twitter, la plupart de ceux qui utilisent Twitter sont sur des smartphones. Donc, au préalable, c'est fait en sorte que tous les sites qui seront faits avec Bootstrap soient adaptifs au smartphone. Donc, vous n'avez pas besoin maintenant de commencer par aller chercher des meta-queries, à utiliser des meta-queries en CSS pour pouvoir rendre responsive votre site. Lorsque vous créez un site avec le Bootstrap, tout est responsive déjà. Vous ne vous gênez pas du responsive de votre site. Troisième point, ça permet d'optimiser son code. Bootstrap est basé sur un système très puissant et qui se focalise principalement, je dis ça principalement parce qu'il y a d'autres systèmes encore, sur les classes en CSS. Donc, il utilise des classes pour pouvoir styliser, on peut dire comme ça, les éléments HTML. Et une classe peut être utilisée à plusieurs éléments. Par compilation de classes, vous pouvez avoir différentes options, c'est-à-dire différents styles que vous pouvez donner à différents éléments. Donc ça permet d'optimiser son code. On crée une classe qu'on peut utiliser plusieurs fois. Voilà. Quatrième point, c'est une mise en page sous forme de grille responsive
pour faciliter le positionnement de vos composants. Comme vous le voyez, responsive est fait coucher là. Parce que c'est très important. Tout ce que nous voulons, c'est on veut un site responsive. Que tout utilisateur qui vient peut voir ça, quel que soit son portable, quel que soit le camp qu'il utilise pour naviguer. Et donc, on a appris à utiliser des grids déjà en CSS. Bootstrap est fort dans les grids. Il a un système très puissant et c'est pour ça que beaucoup de développeurs, aiment utiliser Bootstrap juste pour des grids parce qu'il est fort dedans. Il est très fort dedans. Et le dernier point, c'est que Bootstrap a une communauté d'utilisateurs très grande. La plupart des développeurs utilisent Bootstrap pour pouvoir gagner du temps et gérer ce qui reste. Donc, vous ne pouvez pas avoir un problème en Bootstrap et ne pas trouver une communauté où poser vos questions et répondre. Et ils vont vous répondre plus tôt. Et ce qui est encore bon, c'est que ça a une documentation très détaillée, vraiment très détaillée. C'est très bien détaillé quand même. C'est très bien détaillé, je dis. Point par point. Donc, voilà les raisons pour lesquelles vous devez utiliser. Bon, quelques raisons que moi j'ai pu énumérer pour lesquelles vous pouvez utiliser Bootstrap. Quels sont les prérequis maintenant pour apprendre à utiliser Bootstrap? On n'a pas besoin de grands prérequis. La première des choses, c'est maîtriser HTML et CSS. Oui, il faut savoir manipuler HTML et CSS, arriver à créer des interfaces déjà. Et vous allez vous focaliser principalement sur les classes, l'utilisation des classes, des idées, des grids et des flèches. Je ne pourrais pas tout citer plutôt, c'est pour ça que j'ai mis ça en point. Donc, il faut maîtriser bien HTML et CSS avant de pouvoir venir au Bootstrap. Sinon, vous allez penser que c'est un autre langage encore et qui ne serait pas bon pour vous. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la première fois sur la chaîne et vous voulez suivre cette vidéo avec nous, ne retenez pas, c'est destiné pour vous. Il y a des vidéos qui parlent du CSS HTML. Allez-y et regardez ça correctement afin de nous rattraper sur cette nouvelle série que nous pourrons continuer. Je laisserai des liens en description des vidéos qui peuvent vous aider pour pouvoir continuer plus rapidement en Bootstrap. Le deuxième point, c'est très rigolant, mais c'est très important. Il faut aimer la lecture. Oui, il faut aimer la lecture. Parce que Bootstrap, comme on l'a dit, c'est basé sur un système de documentation. C'est-à-dire, il est basé sur documentation. Et la documentation est bien détaillée. Et donc, si vous n'aimez pas la lecture, vous n'allez pas voir toutes les précisions qu'il peut vous donner. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que vous devez aimer la lecture. Alors, si vous avez ces deux compétences, vous êtes prêt maintenant à commencer par travailler en Bootstrap. Par contre, si les gens qui n'ont pas cette compétence, n'ayez pas peur, ne retenez pas la vidéo pour pouvoir apprendre HTML et CSS sont là au niveau de playlist HTML et CSS et je mettrai quelques liens en description que vous pouvez utiliser pour nous rattraper. Et le deuxième point, on va faire la lecture ensemble la plupart du temps et je vais vous aider à aimer la lecture parce qu'on doit lire et appliquer au fur et à mesure. Voilà un peu. Alors pour vous convaincre de l'utilisation de Bootstrap, je vais vous amener et vous montrer quelques interfaces que Bootstrap vous permet d'avoir sans coder d'abord. Des interfaces que vous pouvez modifier après. Il vous donne comme ça, il dit allez les modifier comme vous voulez. Allons-y, je vais vous montrer. Regardez maintenant. Ce tableau de bord, je ne l'ai pas codé. C'est Bootstrap qui me l'a donné. Regardez. Avec un tableau de section déjà. Avec des logos, tout. Et comme vous le savez, comme je le dis, c'est responsive. Regardez. Responsive. Je fais comme ça. Voilà. Responsive. Ça, je ne l'ai pas codé. Regardez l'avance déjà. Tout est responsive. Vous même regardez l'avance. Vous laissez chiner sur les padding ou autres. Bootstrap nous aide à gagner du temps. C'est pas fini. Je vous montre aussi ceci. Ouais. Avec Bootstrap, je n'ai même pas encore commencé par coder. Je ne connais même pas le code là. Il me donne ça comme ça, il dit d'aller modifier. Vous voyez encore. Pour pouvoir créer des barres de navigation, regardez des styles, les différents styles que vous pouvez prendre et utiliser.
Regardez, comme je l'ai dit en grid, c'est un système de grid qui est utilisé ici. Regardez, grid là. On dispose des grids ici. Et là, c'est en 3 colonnes. Ici, là, c'est pareil encore. Ainsi de suite. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser tout ça. Nous avons ici aussi un système de... Vous avez un site où il y a des gens qui payent ou bien des notifications, ainsi de, on va dire, de un réseau social. Regardez ici des nouveaux mises à jour, des suggestions d'amis ou quoi là. Donc vous pouvez suivre, cliquer pour suivre, ainsi de suite. Il me fournit ça, il dit d'aller modifier. Regardez encore cette page comme il donne cadeau et d'aller modifier comme je le veux. C'est pas fini. Il y a un système de remplissage de données et c'est bien stylisé. Je vais vous montrer quelque chose. Si je viens ici, je dis j'ai fini. Vous voyez, il me met tout au rouge déjà. Tout ce qui n'est pas rempli, il me met au rouge. Donc pour cela, je vais faire comme ça. Je remplis. Username, je remplis. Bon, je vais prendre ça. C'est déjà choisi. Je prends quelque chose simplement. Donc s'il ne remplit pas, il va mettre au rouge. S'il ne remplit pas, il va mettre au rouge. Et s'il écrit quelque chose seulement, pour qu'il sache ce que j'ai écrit. Ouais. Sans code, je n'ai pas codé ça.